Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode je sais pas trop combien, on arrête de compter, mais à cet autre épisode du Film Fétiche Podcast, Hendrik Sanon avec vous, Alexandre Lebrun, Christelle est pas là pour le moment parce que elle a pas fini la série, donc elle a pris une journée de congé. Écoutez, c'est quoi Film Fétiche Podcast? Hein? On est là, je vous dis bienvenue au Film Fétiche Podcast. Mais c'est quoi Film Fétiche Podcast? C'est deux passionnés aujourd'hui de cinéma hollywoodien, hein, mais des fois on s'expatrie, qui critiquent des projets à chaque semaine. On se réunit ici avec vous pour critiquer un projet. Le projet de cette semaine, c'est The Boys, en fait, la dernière saison de The Boys. On va vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. On s'en est jamais discuté. On n'en a jamais discuté encore ensemble. Moi et Alex, c'est la première fois qu'on va vous en parler maintenant. Donc, j'ai très hâte de voir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé. Mais d'habitude, je te demande toujours comment ça va, mais je ne t'ai pas demandé aujourd'hui comment ça allait, mais je sais que ça va. Ça va, Alex? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Guys, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça nous aide pour le référencement. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On aime ça, vous lire, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de notre contenu, mais aussi des projets qu'on critique. Avant de commencer, on commence toujours avec des suggestions. La suggestion de la semaine. Alex, est-ce que tu avais une suggestion pour nous cette semaine? Ouais, j'ai une série, dans le fond, que j'ai écoutée sur Crave dernièrement, qui existe quand même depuis, je pense que ça a commencé il y a environ 7 ans, fait que c'est une vieille série. C'est Baller, avec Ah ben Dwayne oui. The Rock Johnson. C'est une série, dans le fond, c'est comme un agent de joueurs de la NFL, puis il leur apprend comment gérer leur argent, et ainsi de suite. Il se passe plein de choses. C'est quand même vraiment le fun. C'est comme un peu aspect comédie, là, je te dirais. Des épisodes de 30 minutes, puis environ 5-6 saisons. Fait que, ouais, puis toi, tu l'as-tu déjà vu, cette série-là, Hendrik? Baller, ouais, j'ai écouté Mhm. quelques saisons. Il y a combien de saisons? 3 ou 4? 5 saisons, je pense. 5? Ok, c'est Ouais. ça. J'en ai peut-être écouté. Je Mhm. l'ai pas fini, il me semble, mais j'ai OK. écouté plusieurs épisodes. Puis c'était bon, là, c'est ça, avec Ouais, c'est le. vraiment bon. Il y a le fils de Denzel. John David Washington. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Je pense que c'est là la première fois que moi, personnellement, je l'avais vu Que tu as dans un découvert cet projet. acteur-là, dans le fond? Exactement, Ouais. exactement. Donc, Il avait ouais, mais joué dans Tenet par après, ouais. ouais, exact. Mais j'ai Mhm. bien aimé. Pour elle, c'était bon. Mhm. C'était comme. Puis, sachant aussi le background que The Rock il a Mhm. dans la NFL, je trouvais que ça fitait. Ouais. C'est lui qui l'a produit Ouais. aussi. Donc, Aussi. fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est un beau projet. J'ai aimé ça. Ouais. Ça s'écoute super bien. Ouais, exact. C'est juste des 30 minutes. C'est pas des Ouais. 1 heure et tout. Hein. Fait que, ouais, non, j'aime bien. Très, très Mhm. bonne suggestion. Et toi, Euh, mon Hendrik? Moi, suggestion de la semaine, écoutez, je pense que c'est la suggestion la plus quétaine que je vais avoir faite de toute l'histoire du Film Fétiche Podcast, mais je l'assume. Moi, Impressionne-moi. je vous suggère un projet québécois Oh, qui est disponible sur TVA+, qui OK. s'appelle Si on s'aimait. J'aime, pour elle, Si on s'aimait. si on s'aimait. Fait que le concept, c'est un reality show, mais qui est vraiment bien. Fait qu'il y a deux concepts. Il y a Si on s'aimait, puis il y a Si on s'aimait encore. Ils ont plusieurs saisons. Si on s'aimait, je pense qu'ils ont comme 5, 6 saisons. Puis Si on s'aimait Mhm. encore, ils ont comme 4 saisons. Donc, Si on s'aimait, c'est des gens qui veulent dater, mais qui sont tannés de que ça mène à rien. Fait qu'ils suivent Louise Sigouin, qui est une sexologue, et elle va les pousser que malgré les premiers aspects du dating, tu rencontres quelqu'un, dès les premiers trucs, tu ressens que tu auras envie de ghoster la personne ou juste la Mhm. laisser. Ben là, tu vas continuer malgré les choses qui ne te tentent pas, mais la sexologue va t'inciter à aller à voir plus loin que ce que les patterns de d'habitude. Mais en gros, je OK. trouve ça super intéressant à regarder. Pourquoi? Parce que elle donne des conseils. Les gens expliquent pourquoi ils ghostent, pourquoi ils agissent de certaines façons, pourquoi ils passent par la sexualité en premier. Puis je trouve ça super intéressant justement à regarder ça quand tu es en couple parce que ça pousse à poser des questions à l'autre. Comment toi, t'es-tu de Ouais. même et tout? Puis il y a Si on s'aimait encore. Si on s'aimait encore, c'est des couples qui vont
plus ou moins bien, puis justement, ils veulent, à la place de se laisser, ben, ils veulent que ça fonctionne, puis ça, c'est Ouais. préféré, parce que justement, Raviver la flamme, genre, on va dire. exactement, fait Ouais. qu'il y a des gens que ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble, il y a du monde ça fait 4 ans, il y a plein de variétés, il y a du monde colérique, il y a du monde, en tout cas, fait que, tu sais, le suivi, les conseils que la sexologue donne, je trouve ça tellement intéressant. Puis ça mène à avoir des bonnes discussions en relation. Puis on s'entend, c'est un peu reality show. Fait que quand que les couples se pognent, t'es comme oh shit. Tu sais, tu comprends? Ok, Fait que. il y a des couples qui se pognent, là, pis tout, là. Oh, wow, 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 wow. Ok, ça doit être du Bon, ok, bonbon, attends, man. je vais te dire. Pour elle, il y a une scène, c'est ma scène préférée pour elle. J'aurais envie de tout vous l'envoyer, mais la fille, elle date un gars. Puis, tu sais, elle voulait juste être intéressante un peu à la première date. Puis, le Ouais. gars lui a dit que lui, il aimait ça, les grandeurs nature. Puis, elle a dit oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais yo, c'est comme une fille. C'est une fille, genre, banlieue. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Ouais, pas une ouais, fille. ouais. Je pense qu'elle savait pas c'était quoi grandeur nature. Puis, guess what? Il l'a emmené dans un grandeur nature une fin de semaine, genre. Bro, Ok, la fille, ok. là, Mais elle ils étaient est en couple, eux autres, traumatisée. là. Non, eux, c'était dating si on s'aimait, genre. Oh, wow! Puis il la pitch Il dans le grand l'emmène, bain, là, parce que. genre, genre, elle était comme, elle a pensé que c'était comme des visites guidées, pis tout, genre, Ouais, tu comprends? Genre, ouais, ouais. Mais non, c'est le finalement, monde, c'est il du joue monde qui. vraiment un personnage, là, pis tout, là, c'est Oh vraiment my intense, god. là. Ouais, Je ouais. vous jure, c'est Il y en a qui du prennent ça à bonbon. cœur aussi, là, tu sais, le. Oh my god, ok. Ça doit être du Anyways, bonbon. Tu m'enverras cet épisode-là, je pense que je ah vais le ouais, je te checker jure, à juste soir. cet épisode-là, c'est parfait. Je te jure, là, c'est écœurant. Mais bref, c'est mon coup de cœur. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, honnêtement, là, pour elle. Là, genre, Mhm, ça pousse à avoir des bonnes discussions. Donc, on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, mais j'ai vraiment mhm. trouvé ça très drôle. Sans plus tarder, on va. Grosse transition, là. Ouais, c'est ça, là, genre. Le sujet va être vraiment différent, là. On s'en va vers autre chose, là. Ouais, vraiment. Fait que sans plus tarder, on va parler de The Boys. On va vous parler du trailer. Ben, on va vous partir Yeah. le trailer, puis moi, je vais vous. Ben, en fait, j'ai pas de synopsis. Ben, j'ai-tu un synopsis pour The Boys? C'est la dernière saison, puis. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, je suis fourré, moi. Ben, parce que, tu sais, on s'entend, vous êtes rendu à saison 5. C'est parce que Mhm. vous savez déjà c'est quoi The Boys, là? Dans la cinquième et ultime saison de The Boys, le protecteur Homelander instaure une dictature fasciste sur l'Amérique et emprisonne les opposants dans des camps. Face à ce règne tyrannique, Billy Butcher et son équipe se lancent dans une résistance désespérée, déterminée à utiliser un virus mortel pour éradiquer définitivement tous les super-héros. Ouais, c'est un bon résumé. C'est Ouais, ouais. un excellent résumé. Donc, Mhm. écoutez, moi, on attendait vraiment fortement la saison 5. C'est sûr que la saison 4 nous a laissé un peu sur notre faim, hein. Beaucoup de gens ont été déçus de la saison 4. Je pense que c'est la moins bien notée là, en général, là, la Ouais. saison 4. Là. Ben là, tu Donc, sais, est-ce que c'est une malédiction de la dernière saison, tu penses? Parce que ça fait beaucoup de séries qu'on critique, puis on est rendu à la dernière saison, puis on était ouais, ben, déjà là, je trouve que so-so. The Boys, je trouve que c'est la moins pire là, dans les fins de saison. Là. OK, OK. Tu sais, dans le sens que comme c'était correct. Là, Il y avait des bons, ouais, il y avait des bonnes affaires aussi, là, tu sais. c'était pas extraordinaire, mais c'était Mhm. correct. Tu sais comment je veux dire? C'était pas. Ouais, Il y avait rien que tu étais comme, ben voyons donc. Mais il y avait rien non plus que tu étais comme, oh shit. Tu sais ouais, comment je veux dire? ouais. Il y avait rien qui disait comme, ben ça fait pas de sens. Tu sais, tout faisait. Tu sais, tout ce qui menait à la fin faisait du sens. C'est juste, tu te demandes pourquoi ils ont pas fait ça avant. C'est comme ça avait l'air si facile de le tuer. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, T'as pas ouais, trouvé ouais, ça? ouais, ouais. Ouais. Ben, j'ai eu de la misère, tu sais, pour vrai, avec la dernière saison, parce qu'on se les fait vendre par le showrunner de la série comme genre de quoi, de comme la dernière saison va être sensationnelle, puis tout. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai eu de quoi égal aux 2 dernières saisons. Tu sais, The Boys, ça a été marquant, surtout pour les 3 premières saisons. Après ça, je trouve qu'ils sont retournés dans ce qu'ils faisaient, puis c'était tout le temps des copier-coller des autres saisons en moins bon. Puis je trouve dans la dernière saison, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Même que la finale, tu sais, ça te disait, il y a beaucoup de personnages qui vont mourir. Puis au final, les Hey, ils ont personnages fait qui la même meurent. affaire avec Stranger Things, les estis. Là, ça commence à plus Mhm, être drôle. Là. Tu sais, ouais. ouais, c'est fatigant, là, ça, là, pour vrai. Là. Mhm. En tout cas, vas-y, continue.
Ben non, ben c'est ça. Fait que c'est égal aux 2 dernières saisons. Une grosse déception vraiment du final, je trouve. Là, je pense que comme mettons comme la fin de Billy Butcher est quand même, on va dire, réussie en tant que telle. Je veux dire, mais elle est réussie parce que c'est la seule c'est le seul côté qui ont été, on va dire, fidèles aux comics. Fait que je pense pour ça que ça a été bien réussi. Puis pour le reste, je veux Mais dire. est-ce qu'on. Est-ce que, tu sais, je trouve que tu regardes la saison 1 de The Boys, il y avait Mhm, de l'humanité, il y avait du mhm. réalisme, il y avait un. Malgré le gore, puis tu Ouais. comprenais le but de chaque personnage. Mhm. Tu comprenais la Ouais. fondamentalité des personnages. On te racontait pas une histoire juste pour te montrer du sang. Il y avait autre Mhm. chose. C'était un monde où vraiment les super-héros sont là, comment notre société réagirait. Mais là, dans Mhm. saison 4-5, on s'éloigne un peu de ça. Là, Mhm. c'est comme on va trop loin dans la caricature de qu'est-ce que ça serait Ouais. ce monde-là. Le fait qu'on perd du réalisme, fait qu'au bout de la ligne, tu sais, Billy Butcher, il y avait une humanité. Mhm. OK, là, maintenant qu'il a les pouvoirs, il a plus cette humanité-là, mais on dirait qu'on a mal vécu cette transition-là. Ou moi, Ouais. je l'ai pas vu, cette transition-là. C'est qu'à un moment donné, il était toujours pragmatique, mais il y avait un fond d'humanité. Il y a des choses qu'il allait pas faire. Puis Mhm. dernière saison, c'est comme il s'en crise de tout, puis c'est comme je vais tuer toutes les super-humains. Tu sais, je vais tuer tous les super-humains. Puis après, Yui, tu sais, il aurait pu le tirer dans la jambe. Hein. Ouais. Ouais. Tu comprends, Ben je veux dire, oui. il était-tu. Tu sais, il était-tu obligé de le. Tu sais, comment je veux dire? En Ouais, tout cas, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Je pense que là-dessus, ils ont essayé d'être le plus fidèle c'est possible aux ça. comics, mais tout Ouais, le ouais. processus avant, justement, la mort de Billy Butcher, c'est. Hey, man, la mort de Frenchie, on s'en calisse-tu assez, man? Pour vrai, Mais là, c'était genre, sûr que c'est ça c'était. qui Non, allait mais, faire le plus comme, gentil, ils nous genre. mettent ça comme genre, ah, de Frenchie est mort. Fait que là, comme on va vouloir une vengeance puis tout, mais en même temps, est-ce que tu penses que les gens étaient autant attachés à ce personnage-là? Moi, pour ma part, non, pas pantoute. Là. Je veux dire, Ben, moi, honnêtement, qui. il y a eu des longs moments entre les Mhm, saisons, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que mhm. le temps a passé, on a écouté d'autres affaires, on n'a plus nécessairement ce sentiment d'appartenance-là envers Frenchie. Tu sais, s'il Ouais. avait pris moins de temps à la faire, la saison 5, tu sais, je pense qu'après un bout, là, ils ont pris quoi, Mhm. 2, 3 ans? Tu Ouais, sais, ils ont pris un bon 2 ans et demi à peu près. Ouais, 2 ans, 2 ans. Mais c'est tu la sais, même chose avec Stranger Things. À un moment donné, ça fait ouais. longtemps, fait que le personnage, t'es plus autant attaché là, Mais c'est que. parce que, tu sais, c'est tout, tu sais, comme je veux dire, Black Noir, là, je vais aller par la version des comics, mais tu sais, Black Noir, dans les comics, c'est comme un clone de Homelander, puis je Ouais. comprends pas avoir vu le traitement du personnage de Black Noir qu'on aurait pu juste enlever de la série parce qu'il n'y avait Il aucun sert rapport dans la tellement à dernière rien. saison. Pourquoi qu'on n'a pas justement Ben, dans appliqué toutes les ce. saisons, il sert à rien, je trouve. Là. Ouais, j'avais l'impression que c'était juste comme la dernière saison, c'était juste pour rire à fond des républicains, genre, comme du. C'est de la gauche, de droite, Ouais, de la droite. de la droite. Ouais, je sais Euh, plus au En States. tout cas, Parce que, en tout cas, je sais plus aux States pour elle, parce que Trump est rentré en riant de la droite. Mais là, il est-tu de ouais. droite ou il est de gauche, je sais plus. En tout cas, Mhm. c'est la nouvelle droite, Mais je tu sais sais, plus. c'est ça, c'était genre quasiment vraiment une parodie de Donald Trump, là, la Ouais, c'est dernière ça, saison. riant de C'était Trump, c'est ça. de rire de ça à fond. Puis, tu sais, c'était comme, il y avait certaines choses réussies, là, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, c'est tout le marketing autour de la dernière saison. On a pris notre temps pour faire les choses en grand. Il y a un personnage, il y a un acteur de Supernatural qui va rejoindre son confrère avec qui il a joué dans Ben oui. Supernatural. Ben, Là, deux finalement, c'est acteurs un de personnage Supernatural, que, même. ouais, puis finalement, c'est un Castiel. personnage que tu vois quoi, 10 minutes dans un épisode, puis sinon, Puis il sert à rien. il sert absolument à rien. Le personnage de Soldier Boy, what the fuck, pourquoi tu l'enlèves dans le Ouais, dernier épisode qui est tout ouais. C'est le s'enligne pour meilleur que. personnage, genre. Oui, c'est le meilleur personnage de la dernière saison, puis tout s'enligne pour que ce soit
justement le protagoniste envers Homelander, tu sais, comme Ouais. c'est lui qui règle ça. Puis finalement, c'est comme non, il l'enlève du dernier épisode. Ça, j'ai pas compris Mais ce choix-là. même avant ça, il lui Mhm. donne Ouais, ça, le compound V. ça n'a aucun rapport, man. C'est comme, mais pourquoi tout d'un coup, gratuit. il lui donne pour après servir Mhm. absolument rien, pour après que ça donne exactement le même résultat. Ça n'a rien changé que le compound V. Genre, justement, moi, il y a une affaire, Hendrik, que je veux t'entendre parler, c'est que toi, tu étais un fan de Gen V. Tu t'es-tu senti un petit peu insulté par rapport à Gen V, comment ils ont intégré ça dans la dernière saison? Ben en fait, c'est que, ben tu sais, Eric Kripke, qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que si Gen V continuait, lui, il aurait eu un passage, il aurait écrit autrement, il aurait fait un passage de flambeau de Starlight à Marie Moreau. Ben, c'est ça comme qu'il ça aurait dû faire, rendu là. Mais là, vu que Gen V, c'est dead, il a changé la version qu'il a voulu mettre. Pour que finalement, il la mette comme 5 minutes dans la dernière saison, puis qu'on la voit juste sauver des gens, comme quelque chose que n'importe quel personnage, n'importe quel humain sans pouvoir aurait pu faire à sa place. Tu sais, fait comme. Écoute, c'est tous les choix scénaristiques de la dernière saison, j'ai pas compris, genre, honnêtement, genre, à part la mort de Billy Butcher. Mais même la mort de Billy Butcher, j'ai pas senti que c'était face à une genre, ok, genre oui, genre. Je l'ai pas senti que c'était. Rendu là, il aurait même pas dû nous montrer qu'il allait lâcher le bouton, genre. Tu vois? Ouais. C'est comme. Le gars, il laisse des chances aussi. Là, il a la main sur le piton. Finalement, il dépose la télécommande, genre je sais pas, 10 mètres plus loin, juste pour donner une chance à Yui de comme contre-attaquer Billy Butcher. T'es comme, ok. Tu sais, mettons, c'est ton vrai Bridgen, c'est ton vrai boy, là. C'est comme, tu sais, bro, genre, au pire, tu tires une balle dans la jambe, tu comprends? Tu sais, même si dans les comics, c'était écrit ça, ben, il aurait fallu qu'il me trouve une meilleure façon scénaristiquement pour qu'on arrive à, hey, il n'y avait vraiment pas le choix de le tuer. Là, c'est comme, il n'y avait pas le choix de le tuer parce que c'est écrit dans les comics. Puis c'est pas parce que c'est bien écrit nécessairement. Tu sais, c'est comme, mais tu sais, c'est correct. Tu sais, il faut admettre que c'est rendu difficile de bien finir une série. C'est difficile de finir. Sais exactement pourquoi, gros, parce que malheureusement, tu sais comment tu vas la commencer ta série, mais tu sais jamais quand qu'elle va finir. Fait que tu sais pas comment tu vas la finir. Fait qu'il y a juste. Puis les gens qui ont bien réussi, c'est les gens qui ont fait je vais faire ma série, mais j'ai fait tant de saisons, puis ça sera pas plus, parce que j'ai pas écrit pour plus, puis ça changera pas. Puis là, ça donne des bonnes séries. Mais sinon, c'est souvent ça. Très difficile à bien finir. Quand tu regardes les séries qui ont bien réussi leur fin, de Soprano, Boardwalk Empire, il y en a d'autres récemment là, qui ont réussi leur coup, Succession, c'est que c'est des projets que c'était établi qu'il allait avoir un certain nombre de saisons. Pour The Boys, à chaque année, c'était comme on va en faire un autre. C'est ça, exact. Là, tu voyais que depuis rendu à la 3e saison, ça commençait à perdre un petit peu. Puis là, la saison 4, ça a vraiment commencé à dropper. Fait que là, ils ont dit OK, bon, on va faire une dernière saison 5. Puis là, comment ils nous ont vendu ça? C'est qu'ils nous ont dit que ça allait être extraordinaire, que ça allait être un gros show. Puis finalement, que de la poudre aux yeux, là, pour moi. Là, je veux dire, c'était vraiment ordinaire. Le seul personnage que je peux dire qui a été égal à lui-même puis qui a été bon durant toutes les saisons, côté performance acteur puis côté le personnage qui est intéressant, c'était Homelander. That's it. Sinon, tous les autres personnages, c'était à oublier, là, selon moi, surtout pour la dernière saison. Tu sais, genre Buttersmilk, dans le comics, il connaît quand même une mort tragique par rapport à parce que Billy Butcher le tue. Puis là, ils ont décidé de ne pas le tuer. Je trouve que ça manque parce que Frenchie, on s'en fout qu'il meurt. Mais Buttersmilk, ça aurait peut-être fait une... Oui, ça aurait rajouté une dramaturge à la dernière saison. Puis là, le fait qu'ils ne sont pas allés là-dedans, puis là, tu sais, ils voulaient lui donner une belle fin, qu'il retrouve sa femme qu'on n'a pas vue depuis la première saison. Moi, je pensais qu'il était même plus en couple avec elle. Ça avait juste comme... C'était-tu vraiment nécessaire de faire une belle fin à Buttersmilk quand toi puis moi, là, rendu là, je veux dire, vas-y à fond, tu sais, je veux dire, A-Train, tu lui donnes une mort un peu héroïque. Oui, puis ça, il faut en parler aussi. On a commencé par la fin, là, mais la mort de A-Train, tu sais...
l'arc de rédemption d'A-Train, il aurait pu l'étirer un peu plus. Là, on s'entend, il le tuait au premier épisode de la saison 5. Là. Il commençait à prendre des bonnes décisions, puis là, tu le tues direct. C'est comme, je sais pas, man. Rendu là, si. Et puis, ils ont fait sa mort tellement longue, là, c'était long, là. Fait que c'est comme, ben, tant qu'à la faire longue de même, parce que, tu sais, pour elle, je vais pas te mentir, A-Train, il a tué la blonde de Yui, puis après, il s'est enfui tout le long des saisons. C'est tout ce qu'il faisait. Là. Je trouve qu'il n'a rien apporté à l'histoire A-Train. Puis là, il commençait à nous apporter quelque chose à la fin, puis il le tue. Chris, laisse-le au moins jusqu'à la fin de la saison 5, là, au moins pour que il aurait continué l'arc de rédemption d'A-Train, il aurait tué à la place de Frenchie, ça m'aurait fait plus chier. Ouais. Tu comprends, genre? Non, A-Train, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait gagné justement à le garder plus longtemps dans la série, justement, contrairement aux personnages qui ne sont pas les super-héros. Je veux dire, moi, les personnages qui m'ont le plus marqué, c'était souvent les méchants. Je veux dire, A-Train, justement, il y avait un certain arc narratif, un asshole qui s'en fout des autres. Puis là, finalement, il devient un peu plus humain. Puis justement, il y a une genre de rédemption dans la dernière saison qu'on peut exploiter parce que, comme tu as dit, il s'en débarrasse assez vite dans la dernière saison. Ce qui est quand même surprenant. Épisode 1, c'est comme OK. Ouais. Nice. C'est ça, j'ai pas compris. De Deep, je trouvais ça drôle qu'il soit là jusqu'à la fin parce que lui, il est pathétique, ce personnage-là. Genre, du début à la fin, là, c'était genre le running gag genre de la dernière saison. Ça, c'était correct. Mais, man, Black Noir, what the fuck? Tu sais, c'était quoi? Genre, il veut être acteur. Puis là, il est comme. Mais ce bout-là, il était pas bon, man. Non, le bout de Black. Pas. Pour elle, le bout de Black Noir contre Deep, là, j'ai pas trippé. Moi, ça me sortait de l'histoire. On dirait que c'était quasiment un spin-off que j'écoutais à côté, genre, à chaque fois que je voyais les deux ensemble. Fait que encore une fois, j'ai pas compris à quoi ça m'apportait dans l'histoire de The Boys. Puis c'est exactement ça. Je pense qu'ils ont commencé quelque chose, puis ils savaient pas trop que ça allait se rendre niveau. Au début, ça pouvait être cocasse leur histoire entre les deux, là, mais comme. Je sais pas, je trouve que ça n'a rien apporté. Puis tu sais, je sais là, qu'on n'écoute pas des films Marvel, mais tu sais, on s'entend là. Eric Kripke qui nous dit que il a préparé des choses grandioses pour cette saison-là. Je sais pas, j'ai vu des scènes d'action bien plus nice dans la saison 1 ou 2. Là, comment je veux dire. Vraiment, il n'y a rien de marquant, man. Le combat contre Homelander, ils nous ont servi la sauce de Stranger Things, genre un combat qui dure genre 5-10 minutes, même pas, genre, puis pour vrai, tu vois le combat, puis t'es comme, bah, ça aurait pu se terminer dans saison 1, là, je veux dire. C'est ça. C'est ça. Ça marche pas. Même l'introduction, là, je sais qu'on passe Coq Island, on revient, là, mais tu sais, l'introduction de Sam Winchester, là, je sais même pas ce que son vrai nom, là, mais son frère qui dans Supernatural, qui joue un speedster lui aussi, genre, on aurait pu tellement avoir un fight plus iconique entre les deux, genre, tu sais, comment je veux dire, tu sais, que juste genre 8 fois la même affaire, genre il met du monde devant, éclate tout le monde, là. Puis tu sais, je suis comme Chris, s'il court si vite que ça, il devrait le voir bien d'avance. Fait que je suis comme, ça fait aucun sens. Tu sais ce que je veux dire? Pensez 2 secondes. S'il court vite, comment tu peux le mettre aussi vite? En tout cas, bref. Anyway. Fait que j'ai trouvé ça plate. Les moments qu'on aurait pu avoir des batailles iconiques, on l'a pas vraiment eu. Après, j'ai aimé comment que Billy Butcher casse la gueule à Homelander. Ça, c'était quand même épique. C'est très drôle. Il se rend compte que, tu sais, il essaie de voler. Là, ça marche pas. Après, genre, man, il dit toutes les choses. Là, il est comme, là, il se crisse une volée, puis là, il est proche de mourir, puis là, il est comme, je suis prêt, tu sais que je peux manger ta merde pour survivre. I'll suck your dick, I hate your shit. Ça m'aidait. Pour elle, on va leur donner, pour elle, c'était la mort, genre, tu sais, dans toutes les boss de série, là, genre, c'est le boss qui s'est le fait le plus, genre, humilié, là, tu sais, c'est comme, tiens, mon esti, genre, pour elle, mais tu sais, quasiment que t'es comme, wow, comme, il fait pitié, là. Pour elle, à la fin, moi, j'avais pitié de lui, mais en même temps, comme toutes les horreurs qu'il a faites, tu sais, comme un peu similaire à un personnage comme haïssable, comme Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Exact. Il méritait un peu ce qui arrivait, là, mais je dis pas qu'il faut tuer les gens quand on n'aime pas, là, mais genre, je veux dire, le gars, il a fait des horreurs pis tout, fait que, on savait, anyway, que Billy Butcher, il allait faire ça aussi, là. C'est juste que, écoute,
man, pour elle, je suis vraiment déçu, man. Tu sais, même, tout le processus de comme, ils vont à plein d'emplacements pour essayer de trouver une solution pour combattre Homelander. Puis là, finalement, c'est juste, la solution, c'est juste que il transforme Kimiko en super genre bombe atomique pour Ouais. qu'elle neutralise ses pouvoirs. Je suis comme, Oh, c'est ça l'idée que vous aviez pour la dernière saison. C'est ça ouais. qui allait nous faire genre voir des étoiles. Vous aviez vraiment rien d'autre comme idée. Finalement, Hendrik, je pense que tu peux être scénariste à Hollywood. Ben, Je pense pour que vrai, tu je as te des jure, bonnes idées, bro. man, parce que Je te sacrément, jure, man, je suis comme, ok, même ça. Tu sais, en plus, je trouve ça tellement facile. C'est que moi, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'aime dans les fins, c'est quand tout est dans tout. C'est comme, ok, genre, depuis le début, tout était relié, ou la saison 1 est reliée avec la saison 5. Tu sais, Ouais. j'ai des petits enfants de même, mais c'est pas compliqué, t'en as, force ta tête, là. Genre, j'en ai pas Ben d'idée oui. live, Tu sais, là. à la Mais limite, tu comme, je sais pas, fais, là. je sais pas, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, de quoi de gros, grandiose, tu sais, comme ils ont dit, c'est la dernière saison, finalement, Buttersmith, c'est un undercover, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, faites-nous, genre, lever nos chaises, il y Ouais, a c'est ça. rien, man. On sait Il comment n'y a ça pas de va punch, finir, c'est ça. c'est ça, tu sais que ça va bien finir. Puis au final, ils disent il va avoir, tu sais, le marketing était mauvais, là. Il va avoir beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Là. Vous avez tué Frenchie et A-Train à l'épisode 1, là, je veux dire. Non, mais maintenant, je te dis, Comme, ils come on, troll. là. Je te dis, je te dis, maintenant, les producteurs, j'ai Mhm, des preuves que Disney troll. Ils font mhm, exprès. Ils envoient des fausses informations parce que dans le fond, en ce moment, il y a des leaks partout, OK? Tout le mhm, monde sait tout. Fait que la façon que les grandes entreprises ont trouvé de nous contrer, c'est d'envoyer plein de fausses informations. Fait que là, tu sais plus qu'est-ce mhm. qui est vrai que qu'est-ce qui est pas vrai. Fait que c'est là que c'est ça qu'on vit, là. Mais là, c'est la mode de dire tout le monde va mourir. Maintenant, le guys, là, c'est pas compliqué. Vous pouvez plus croire, même si que le réalisateur lui-même le dit, là, vous pouvez Mhm. même pas croire quand il dit qu'il va y avoir plein de morts. Souvent, ça veut dire qu'il n'y en aura pas pantoute. Genre pour Ouais, vrai, puis là. je trouve que Genre, c'était un petit peu. Tu sais, c'est pas une série. Tu sais, ça, c'est des affaires que je reproche aussi à d'autres séries. Mais, tu sais, The Boys, c'est comme. C'est pas une série qui joue à la télévision. Tu sais, c'est pas comme à chaque épisode, le méchant de la semaine. Fin, tu sais, ouais, comme. c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis Ouais, je c'est pas un trouve Buffy qu'ils sont contre les encore. Ils vampires. ont fait comme Stranger Things, ils sont encore plongés dans. On va commencer la série comme on commence chaque saison. T'sais, ils sont comme en mission, c'est pas trop comment ils ont commencé. T'sais, quand ils sont dans le genre de campement au début, Ah ouais. ils sont là. Là, en plus, Stella, elle a le même foutu arc narratif comme de la 4e saison qui n'est pas complété. Firecracker, qu'elle s'appelle, Ah la ouais. fille, là. Au final, pourquoi vous l'avez mis dans la dernière saison? C'est pour avoir une mort aussi banale, puis Ouais. il se passe rien non plus avec elle dans la dernière saison. Je veux dire, Ouais. en tout cas, c'est T'en vraiment apprends une un grosse peu plus déception. sur elle. Ouais. Mais justement, Mais, quand que ça aurait pu être intéressant, ils l'ont tué. ben, Quand elle c'est ça commençait à comme être le même intéressante, là, traitement que A-Train, dans le fond. ouais. Je sais Ouais. pas c'est quoi le reste du problème, là. C'était comme, on Non. va peut-être passer un spin-off. Ben non, on l'a tué. C'est Mhm. comme, ok. Right. Rendu là, je trouve que ça aurait fait une plus belle fin que Billy Butcher paye sur le piton. Là. Rendu là, man, si vous Ouais, voulez. Parce que là, c'est ils vrai. sont restés dans la veine des comics, comment que ça finit, mais genre en moins bien. Ils ont fait une Ouais, c'est moins ça. bonne fin que le comics, mais tant qu'à ça, copie le comics à fond, comme Zack Snyder a fait avec Watchmen, qui est un chef-d'œuvre parce qu'il a copié complètement le comics. Ben, rendu là, fais ça. Et si tu fais pas ça, ben, fais de quoi de complètement différent. Ouais, Là, tu c'est as ça. juste pris une petite affaire du comics pour faire de quoi de vraiment moins bon. Fait que comme. Mais je pense que c'est un bon point. Je pense que vraiment, ça aurait fait une meilleure fin il avait pesé sur le bouton puis qu'il avait Mhm. lâché down le virus. Ça aurait été bon. Ouais, parce que est-ce que les gens étaient autant attachés aussi à avoir une belle fin avec Yui et Stella? Tu sais, Yui, Pas pour vrai, nécessairement. man, moi, ça me gossé toutes les saisons C'était là, parce que c'est qui Yui, c'était c'est le là. moins comics accurate de tous les personnages de la série. Là. Ouais, Tu sais, man, c'est juste comme. Je me souviens pas c'est quoi son nom. Là. Je sais que c'est le fils à Meg Ryan puis Dennis Quaid. Ah, ben, ouais. Jack Quaid. Dans le fond, Jack Quaid, il joue du Jack Quaid. Il fait exactement. Tu sais, il y a un Ouais, film, il comme a joué, il s'appelait Novocaine. Novocaine. Man, il Ouais, fait même affaire. carrément Novocaine, c'est carrément le même Il s'est fucking même joué personnage de dans Wee Wee. Scream puis il fait la même affaire. Puis, tu sais, ils se sont même pas fait chier à faire ressembler un peu. Tu sais, tous les personnages que tu regardes,
en majorité, il ressemble un petit peu aux comics. Yui, dans les comics, il est chauve, il a un petit pinch, puis il a l'air un petit peu comme... Mais c'était supposé être son père. Oui, ben oui, parce que le personnage Ouais. est basé sur Josh... pas Josh Peck, Je me pas son rappelle nom, plus quoi man. son nom. Mais le En gars tout de cas. Hot Rod. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, rendu... En tout cas, j'ai jamais aimé le traitement du personnage de Yui. Puis là, comme on s'entête à faire, oh, on va faire une belle fin avec Yui, Buttersmilk, Kimiko. Puis Kimiko, il faut qu'on en parle, là, que c'est... faut qu'on en parle, jeu de mots. Elle parle, what the fuck, tu sais, elle n'a pas parlé pendant les 4 saisons. Puis là, dans la dernière saison, elle parle comme... Puis ça j'ai trouvé ça quand même assez cocasse. J'ai trouvé ça drôle un peu, là, comme, parce que c'est vraiment out of random. Elle a de la conversation puis elle communique. Ouais. Là, elle a toujours comme parlé en langage des signes dans les 4 autres saisons. On dirait qu'ils se sont juste foutus de notre gars. On fait, bon, là, on va la faire parler dans la dernière saison. C'est ça. Ça, c'était un petit peu drôle, mais genre, même Kimiko, là, je veux dire, la fin est en train de manger un croissant à Paris à cause du Frenchie. Le Frenchie qui est israélien, qui parle à peine français dans la vraie vie. La misère à dire mon cœur. Mon cœur. La misère à parler en français. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont casté ce gars-là. Mais là, je suis en train de détruire la série. Là, mais... non, mais pour vrai, c'est ça. Moi, surtout, The Boys, ça va toujours m'avoir marqué pour le personnage de Billy Butcher puis Homelander. Mais hors ça, je veux dire, la saison 1, 2, 3, c'était vraiment bon. Après, je trouve que la 4 et la 5 se sont vraiment tirés dans le pied. C'est devenu redondant. C'est pour ça aussi, d'après moi, qu'ils ne sont pas allés plus loin. On dirait qu'il n'y avait plus rien à raconter. Puis à avoir vu la dernière saison, c'est un petit peu ça que ça nous laisse. Ouais, pour elle, la 4-5. Là. Puis même la 5, là, je regardais les notes là, sur IMDb. Là, c'était pas la meilleure chose. Hein? Ah non, hein? Mais tout ça pour dire que la 4, ouais, c'est la pire, genre. Tu sais, comme tu regardes, mettons, la saison 3, ça a l'air d'être la mieux notée, là. Je sais pas, l'épisode 6 de la saison 3. Mais c'était saison 3, c'était-tu la saison avec Stormfront? Je pense que c'était ça, hein? Parce que ça, c'était un des personnages les plus marquants de la série The Boys, malheureusement, qui nous a quittés après juste une saison. Mais justement, ça manquait beaucoup. Soldier Boy, gros, ça a vraiment... Je pense que c'est la... Il y a juste Soldier Boy qui me gardait pas mal dans la dernière saison avec Homelander, là, je te dirais honnêtement. Là. Tellement, man. Juste leur relation père-fils, là, qui est comme complètement ridicule. Là, il sort de sa salle cryogénique, puis là, il est comme... Est-ce que c'est un truc d'inceste? Tu veux m'enculer? Ouais, mais ça, c'est... Ouais, mais il y a tellement des bons calls, genre... Ouais, il y a des good calls, là, ouais. Mais pour elle, genre, je te dis, Jensen Ackles, là, genre, c'est un de mes acteurs moi, préférés, j'ai pas écouté Supernatural, puis je l'ai découvert avec cette série-là. J'ai toujours connu sa tête, j'ai toujours su c'était qui, mais comme, il a été très marquant, puis honnêtement... en parlant de c'est Jason Ackles, hein, son nom? Jensen Ackles. C'est Jensen Ackles. Genre, l'affaire qui m'a le plus marqué dans The Boys, c'est que j'en parlais avec des amis pendant que la dernière saison a joué. J'essayais de pas trop d'en parler avec toi parce que j'aimais mieux qu'on se dise tout durant le podcast. Puis, tous mes amis avec qui j'en parlais, pendant toute la saison, on parlait même pas de la dernière saison. On parlait du spin-off qui s'en vient avec Soldier Boy plus que la dernière saison, mais tu sais, c'est quand même fou dans la tête, pareil, c'est la dernière saison qui est censée être quand même très marquante, puis on parle même pas, on parle juste du spin-off qui s'en vient avec Soldier Boy, là, tu sais, Ben, ça va être bon, puis, tu sais... Ouais, c'est sûr que ça va être bon. Parce que, premièrement, Jensen Ackles est là, mais aussi, tu sais, s'ils sont capables de nous intégrer des Easter eggs puis des compréhensions, c'est là qu'on va se rendre compte que tout est dans tout, tu comprends? Puis c'est ça que je veux dire, puis c'est là que ça devient que c'est bon. Fait que c'est pour ça que si tu fais bien ta job, un spin-off peut mieux réussir ou aussi bien que réussir que la version originale, comme Breaking Bad puis Better Call Saul. Better Call Saul. On a des bons exemples de ça aussi, on a des mauvais exemples, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça peut donner quelque chose de bon, mais pour être Jensen Ackles, man, genre, j'espère qu'on va lui donner de la place au grand écran aussi, puis pour faire des rôles. Parce que ce gars-là, il est bon, man, puis il a du charisme en esti, puis il a une esti de voix, là. Je sais pas si tu l'as entendu en anglais, là. What's going on? Ben, il y a même eu beaucoup de rumeurs dernièrement, parce qu'il y a comme
y a comme un gros fanbase de la série The Boys qui aime bien ce personnage-là de Solar Boy. Puis il y avait beaucoup de rumeurs dernièrement depuis 1 an qui circulaient qu'il serait comme un des candidats pour interpréter Bruce Wayne. Moi, personnellement, je le vois moins en Bruce Wayne, Batman de la version de James Gunn, mais je veux le voir quand même dans un rôle peut-être similaire à un autre personnage. Je trouve qu'il a une bonne tête, il est super charismatique, il est drôle, puis tout. Fait que, ouais, j'espère qu'on va le revoir dans autre chose qu'un projet de Boys. Il serait capable de le dead en tant que Batman, mais on dirait que je le verrais plus quasiment genre comme un Green Arrow. C'est juste question de casting. C'est juste que je trouve qu'il fait pas Bruce Wayne. Non, moi non plus, je trouve pas. Je trouve ça n'a pas rapport. Je sais pas comment l'expliquer pourquoi, mais après, il pourrait lui coller ses cheveux noirs puis il ferait une belle. Je pense que c'est plus la popularité de l'acteur en ce moment à cause qu'il a été marquant dans les 2 dernières saisons de The Boys. Mais j'ai vraiment hâte de voir dans quoi il va jouer par après. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que pour vrai, là, genre sans lui, la saison 5 aurait été moins bonne, honnêtement. Fait que, puis le dernier épisode était moins bon parce qu'il était pas là aussi. Ouais, c'est comme le personnage, en tout cas, c'est un personnage super important, puis tu décides de juste le mettre de côté pour tu sais pas trop pourquoi. Moi, je pense que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être il était pas dans le dernier épisode à cause qu'il y a des affaires qui laissent croire qu'il y aurait peut-être au présent puis avant dans la série qui s'en vient, le spin-off sur The Boy. Fait écoute, même ça, je trouve que c'est pas une bonne raison parce que tu vois comme il y a un genre de clash père et fils tout le long de la saison, tu penses que ça va vers ça. Puis là, finalement, le gros clash entre Homelander puis la personne contre qui c'est Billy Butcher, mais pas juste Billy Butcher, c'est Kimiko, parce que Kimiko, elle veut se venger de Homelander parce que c'est lui qui a tué de Frenchie, mais Frenchie, man, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Ben, tu sais, il y a du monde, I guess, que. Ben, peut-être que dans la tête ben, je trouve que la façon que ça a été écrit, on doit être attaché au couple Frenchie-Kimiko. On doit, je pense que c'était ça l'intention, c'est juste que moi personnellement, peut-être que cette relation-là, tu sais, ok, ils étaient cute ensemble, mais j'étais pas comme, oh mon Dieu, ils sont plus ensemble, ils vont se laisser. Je trouve que ça sortait de nulle part, tu sais, il était homosexuel dans l'autre saison, puis là, il est rendu hétéro, là, il est en amour, tu sais, il est en amour avec un autre 2026, gars. On peut être tout. C'est correct, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, il y a une genre de relation avec l'autre gars, puis là, tout à coup, non, Kimiko elle revient, mais elle était là dans l'autre saison aussi. En tout cas, j'ai pas trop compris leur romance à 2 balles. J'ai comme l'impression qu'ils ont juste fait de garde dans la première saison. Il y avait une romance entre les deux. On va ramener ce qu'il y avait dans la première saison juste pour faire un wrap-up de comme tout ce qui s'est passé dans toutes les saisons. Moi, honnêtement, ça aussi, a pas marché. J'ai pas lu les comics. Je sais pas si Kimiko et Frenchie étaient ensemble dans les comics. Mais anyways, ils ont pas mis le clone de... Je sais que Kimiko elle meurt aussi dans les comics. Ah bon. Parce que dans le fond, Butcher, il tue tout son clan, à part Yui. Il tue tout le monde dans les Ouais, c'est vraiment plus dramatique. Black Noir, c'est lui qui tue Homelander, puis après Billy Butcher, il tue Black Noir, dans le fond. Ok, ouais. Make sense. Puis il y avait tellement de points intéressants à faire en faisant que Black Noir, c'est tu sais, moi, comme je l'ai su dans saison 2, que Black Noir, c'était comme un clone de Homelander. Dans saison 2, je l'ai su en écoutant la saison 2, mais c'était comme des comics. Là, ils n'ont jamais appliqué ça dans la série, mais j'ai jamais compris pourquoi ils ne l'ont pas appliqué dans la série. C'est tellement une idée de génie. Fait que, écoute, pour moi, dernière saison, c'est une grosse déception. En même temps, je suis pas très surpris connaissant la finale des séries de ce temps-ci. On dirait qu'ils ont vraiment de la misère à conclure leur série. Là. Je veux dire, surtout des projets comme The Boys qui ne savent jamais à chaque saison s'il va en avoir une autre. On n'est jamais trop sûr, tu sais, parce qu'il y avait même des rumeurs la dernière saison qu'il allait avoir peut-être encore 2 saisons. Là, finalement, ça n'a pas full marché. Gen V non plus marchait pas full. Fait que là, après, finalement, on fait « Ah non, on va en faire juste une dernière. » Fait que ça, c'est sûr, ça tire dans le pied, là, tu sais, je veux dire. J'ai réussi à trouver les notes des IMDb. C'est très intéressant. Si tu regardes la saison 4, qui est la moins bonne, qui a été la moins bonne, là, elle avait une moyenne de 7.9. Finalement, la saison 5 a une moyenne de 7.3. Sais-tu pourquoi? Parce que l'épisode 7 et 8
ont une note de 5.7 puis 5.6. Ish. Tandis que, tu sais, la plus basse note là, de toute l'histoire avant la saison 5, c'était l'épisode 2 de la saison 4 à 7. Tu sais, fait que, dans le fond, OK, quand même, là. ouais, fait que les gens ont vraiment pas aimé la fin de Boys. Damn. Ben, tout ce qu'on dit depuis tantôt, je pense que c'est l'opinion générale de Ouais, tout le c'est ça. monde. Là, je pense qu'on sort pas des sentiers battus, puis on répète ce que tous les gens ont Ouais, ressenti parce 100%. qu'on a tous ressenti la même chose. Puis, ouais, fait que c'est pas mal ça pour moi aussi. Fait que c'est ça. Écoutez, moi, si en grosso modo, tu sais, grosso modo, IMDb donne à The Boys en général, là, les 5 saisons confondues, une note de 8.5 sur 10, qui est quand Oh, je même trouve que c'est fucking beaucoup, moi. Je trouve que c'est crazy, beaucoup. là. Mais ouais, 8.5 sur 10. Moi, je donnerais à The Boys 7 sur 10. Puis, Pour puis l'ensemble général, tu parles ou de ouais, juste pour la l'instant. dernière Ouais, saison? ouais. Non, la dernière saison, c'est genre. La 4 puis la 5, 5. c'est genre 6 sur 10, 5 sur Ouais, 10, ouais, si je ouais, comprends. Fait que, ouais, ouais. les deux dernières saisons, ils m'ont éteint. Là. Ils m'ont fait accepter la fin de The Boys. Je suis Mhm, pas triste. Tu vois, je veux dire, comme mhm. je suis pas triste que ça finisse. Un peu Stranger Things, ils m'ont donné le même feeling. Hein. Je Ouais. trouve qu'ils ont tellement mal fini que je suis comme, bon, ben, bye. Tu sais, c'est comme. Ouais. Ben, Stranger Things, en plus, c'était encore plus dramatique. Moi, personnellement, j'avais vraiment aimé toutes les saisons, même avant la dernière. Puis The Boys, je trouve que ça a commencé la première, la deuxième, la troisième, puis après, ça a juste comme Ouais, la crashé 4, bien raide. la Là, fait 4 que, c'était endormant. Là. ouais, vraiment. Ouais. Ouais, la 4 c'était la pire. Je pense que c'était la pire. Pour vrai, là, Ouais. c'était. Ouais. Mais sinon, toi, tu donnerais combien sur 10 à The Boys? Écoute, moi, je suis super d'accord avec toi. Pour vrai, je pense que 7 sur 10 c'est valable. Puis c'est vraiment juste que la série a jamais été comme égale à. Tu sais, je veux dire, il y a eu comme 3 bonnes saisons, puis après ça, ça a juste descendu pour moi. Puis je trouve qu'il y avait des bonnes idées dans les premières saisons. On dirait qu'ils ont toutes mis les idées qu'il y avait, les bonnes idées qu'il y avait, du moins dans les premières. Puis après ça, par la suite, ça a descendu pour moi. Fait que, ouais, pas mal d'accord avec toi. Pour 7 sur 10, là, je veux dire, en général. Pour la dernière, par exemple, je trouve que pour les 2 dernières saisons, à vrai dire, ça tournerait autour de 5,1 sur 10. Tu sais, je veux dire, moi, déjà, l'avant-dernière, j'ai eu de la misère à me dire, je vais me taper à la dernière. Puis là, finalement, on s'est dit, on va faire un podcast sur la dernière saison. Puis en plus, moi, je me suis fait avoir. Tu sais, je veux dire, c'est rare, je me fais avoir là-dessus. Mais là, le marketing m'avait eu là-dessus parce que, tu sais, ils faisaient une saison à chaque année. Puis là, la dernière saison, ils ont pris leur temps. Ils ont dit, on va faire les choses en grand. On va attendre 2 ans. On va faire une grosse pause. Puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que, ouais, 7 sur 10 pour l'ensemble en général. Il y a quoi qui sonne? Oui, c'est mon alarme pour dire qu'il faut que j'aille me coucher. Ah, ok. Ok, c'est bon, ça a arrêté. Excusez. Ben ouais, ok, ben moi je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce que nos auditeurs ou notre public, je sais pas comment vous appelez, guys, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Quelle note vous donneriez sur 10 à The Boys en général, mais aussi à cette dernière saison qui vient de terminer, qui ferme la boucle? C'est terminé The Boys, bye bye, bye bye. Mais on a quand même Vought Rising qui s'en vient. Ouais, Donc, on peut se consoler avec ça au moins. Là. ouais, mais j'espère qu'ils sont prêts parce qu'on a des grandes attentes pour eux. Ça serait dommage que ça tombe à l'eau. Pas que ça tombe à l'eau, mais que ça nous enchante pas autant qu'on s'en attend. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis pas mal sûr que ça va être bon. Ouais, vraiment, man, pour vrai. Là. J'ai vraiment hâte pour elle. Puis je pense justement on va pouvoir essayer d'oublier les 2 dernières saisons avec Vault Rising qui s'en vient, là, justement. Excellent, excellent. Mais écoutez, guys, je pense qu'on a fait le tour sur The Boys. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter
et de vous abonner. C'est super important. On a un objectif de 200 abonnés. On a besoin de vous, cher public. Mais restez à l'affût. On sort du nouveau contenu chaque semaine. C'était Hendrik Sanon et Alexandre Lebrun pour le Film Fétiche Podcast. À la prochaine, guys. Ciao!